Salut à tous! Aujourd'hui je vous parle des barres de son. En effet, la plupart des téléviseurs proposent des performances sonores très moyennes. Donc pour profiter au maximum de vos programmes télévisés, vous devez sûrement opter pour une barre de son. Vous pourriez cependant avoir quelques difficultés à faire votre choix, notamment parce que vous devez tenir compte de nombreux critères. Je vous présente les meilleures barres de son du moment. Mais avant de vous citer les 7 meilleures barres de son, je tiens à préciser que tous les liens des produits sont disponibles en dessous de cette vidéo. Commençons ce comparatif avec la meilleure barre de son à moins de 50 €. Il s'agit là de la Majority Snowdome 2. Si vous avez un petit budget, que votre TV a un très mauvais son et que vous n'entendez pas les dialogues et que les explosions de la musique sont bien trop fortes, la Majority Snowdome 2 est un très bon choix. Très basique, sa conception est assez classique avec des matériaux qui ne sont pas extraordinaires, mais elle reste tout de même sobre et élégante une fois installée. L'utilisation est simple, on branche la barre de son en optique ou en RCA et on la contrôle à l'aide de sa télécommande. Il n'y a pas de fonctionnalité particulière ni de connexion Wi-Fi, mais on trouve tout de même un module Bluetooth. Vous pouvez donc l'utiliser indépendamment de la télé pour écouter des playlists de votre smartphone par exemple. Les performances sonores sont correctes, vous allez notamment gagner des basses et de la puissance. Les voix sont très bien reproduites, ce qui est souvent le défaut des haut-parleurs TV. Bien sûr, ce n'est pas au niveau des équipements que je présente un peu plus loin dans cette vidéo, mais à moins de 50 €, c'est plutôt satisfaisant. Passons désormais à notre deuxième barre de son. Il s'agit d'un modèle pas cher mais efficace. Voici le Bowmaker Odin 1. On monte un peu en gamme, mais on reste sur un équipement pas cher. La Bowmaker Odin 1 se vend particulièrement bien et reçoit de nombreux avis positifs. Elle le doit forcément à son design moderne et élégant, même si je regrette un peu les branchements sur le côté qui, à mon avis, dégradent son look. La qualité de fabrication est cela dit très sérieuse, avec des matériaux plutôt qualitatifs. Cette barre de son possède de nombreuses connectiques pour varier les modes d'écoute. Vous allez évidemment pouvoir brancher votre TV en optique ou en RCA, mais on retrouve également un port USB pour lire les musiques depuis une clé USB, un port mini jack pour brancher un smartphone directement ou bien un module Bluetooth pour une connexion sans fil. L'utilisation est simple et la télécommande fournie est plutôt complète. Du côté des performances sonores, ça reste un équipement pour une TV d'entrée de gamme. Vous allez booster les voix et obtenir des basses plus profondes. C'est l'essentiel pour suivre vos séries et films avec une meilleure intensité. Pour moins de 100 €, c'est ce que j'ai testé de mieux. La spatialisation n'est pas vraiment meilleure qu'avec les haut-parleurs d'une TV de milieu de gamme, mais ça reste assez plaisant. Passons à notre troisième barre sonore. Il s'agit du modèle Sony HT-S350, un son efficace à petit prix. On passe chez Sony et forcément on monte en gamme. La qualité de fabrication est très sérieuse et je trouve la barre de son vraiment très élégante. Elle est fournie avec un caisson de basse, un peu moins sexy mais qui trouvera facilement sa place dans un coin de la pièce. Les deux éléments communiquent sans fil, il n'y a donc pas de câble disgracieux qui les relie. Vous avez le choix d'une connexion optique ou bien d'une connexion HDMI. Pour certains TV du fabricant japonais, vous pouvez même effectuer la connexion Bluetooth directement sans trop de perte de performance. C'est un équipement basique, il n'y a pas de Wi-Fi ni de multi-room et non plus d'application pour smartphone. Le but est vraiment de booster le son de votre téléviseur. Vous pourrez, cela dit, connecter un smartphone en Bluetooth pour lire vos playlists. Le son est vraiment très bon. On retrouve la neutralité de Sony avec un rendu naturel et beaucoup de détails. Le caisson de basse apporte une belle profondeur et rend l'expérience cinématographique bien plus impressionnante et immersive. Si vous cherchez de la puissance et une belle qualité de son pour un prix accessible, alors cette barre de son Sony HT-S350 est un excellent choix. Passons désormais à notre meilleur rapport qualité-prix. Il s'agit là de la barre de son Yamaha YAS-109. On reste chez nos amis japonais avec une barre de son très fine, plutôt discrète et bien conçue. Comme toujours chez Yamaha, la qualité de fabrication est irréprochable. Les matériaux choisis sont beaux et solides. Le look est classique mais élégant. On va glisser cette Yamaha YAS-109 sous notre téléviseur et elle passe presque inaperçue.
L'installation ne prend que quelques minutes tout au plus. Vous avez le choix entre une connexion HDMI ou bien la traditionnelle connexion optique. C'est intéressant de tester les deux puisque la qualité du son peut varier d'un téléviseur à un autre. Pour ceux qui le souhaitent, un port pour brancher un caisson de basse est également de la partie. Il y a une connexion Wi-Fi et vous pouvez contrôler la barre de son via l'application Yamaha Sound Bar Controller. On trouve également une reconnaissance vocale compatible Alexa pour contrôler vos objets connectés ou lancer votre Spotify directement avec la voix. Les performances audio sont très bonnes, il y a certes un léger manque de profondeur de basse, mais ça reste beaucoup mieux que ce que proposent nativement nos téléviseurs. Pour les médiums, les aigus et les voix, on gagne un niveau en détail assez impressionnant. Le son est très naturel et il y a une belle réserve de puissance. Même la spatialisation est bonne. Avec son enveloppement, on a presque l'impression que les acteurs sont dans la pièce avec nous. Passons désormais à la barre de son Bose TV Speaker, un son Bose à petit prix. Lorsque je dis à petit prix, ça reste tout de même un investissement. Pour du Bose, ce n'est quand même pas cher du tout. Cette barre de son Bose TV Speaker reprend le design de la Soundbar 700, que je vous présenterai juste après. Avec quasiment la même qualité de fabrication, mais quelques centimètres de moins en longueur, le niveau de finition est impeccable et le look sobre et élégant s'adapte à tous les salons. Pour réduire les coûts, Bose a supprimé le Wi-Fi, le multiroom et le contrôle via une application. On branche notre barre de son en optique ou en HDMI et on va simplement l'utiliser pour augmenter les performances de notre téléviseur. Il y a tout de même une connexion Bluetooth pour écouter les chansons de notre smartphone et PC, mais rien de plus au niveau des fonctionnalités. Le son est évidemment très bon. Même sans être énorme, cette enceinte délivre des basses vraiment surprenantes. On ressent une belle profondeur, de bonnes vibrations et surtout de la percussion. C'est dynamique à souhait, idéal pour le cinéma. Les voix sont bien mises en avant, il y a d'ailleurs un mode prévu à cet effet. Cette barre de son apporte beaucoup de détails, des sons ambiants et même si la spatialisation n'est pas grandiose, on s'immerge efficacement dans tous nos films. Passons désormais à ma barre de son préférée. Il s'agit là de la Sonos Beam. On commence à rentrer dans du haut de gamme avec cette barre de son Sonos Beam, que personnellement j'aime beaucoup. Son look à la fois moderne et élégant séduit forcément et elle est disponible en noir ou en blanc. La qualité de fabrication est topissime, avec de beaux matériaux et un tissu au maillage très fin pour couvrir les haut-parleurs. Elle n'est pas très grande avec seulement 65 cm de long, mais elle est plus impressionnante que de nombreuses anciennes bien plus encombrantes. Elle se connecte uniquement en HDMI ARC avec un protocole CEC pour être détectée immédiatement. On va ensuite connecter la barre de son à notre réseau Wi-Fi et télécharger l'application Sonos qui nous permet une utilisation multiroom avec tous les autres enceintes de la marque. C'est la meilleure application du marché. On accède à tous nos ordinateurs, smartphones, serveurs, NAS depuis notre téléphone et on choisit les musiques qu'on veut lancer. Il y a également plus de 30 plateformes de streaming dont Notify, Deezer, Apple Music, Google Play, etc. Les performances sonores sont excellentes, aussi bien pour le cinéma que la musique. On va vibrer en regardant un film d'action et on va profiter de nos playlists avec un excellent niveau de détail. Le son est neutre et naturel, il y a une belle puissance et même la spatialisation est assez correcte. Comme toujours, Sonos propose un super matériel à un prix vraiment très compétitif. Terminons cette vidéo avec la meilleure barre de son du moment. Il s'agit là de la Bose Soundbar 700. Si vous cherchez le top du top, la meilleure barre du son du marché, alors cette Bose Soundbar 700 est probablement le meilleur choix possible. Sa qualité de fabrication est déjà largement au-dessus du lot avec son mélange de métal et de verre trempé. Le design est simple et épuré, elle va se glisser sous votre TV avec élégance. C'est du très haut de gamme et on le sent immédiatement au niveau de la conception. L'utilisation est à la fois pratique et intuitive. Vous allez pouvoir utiliser votre barre de son de plusieurs façons et la contrôler avec la télécommande, mais aussi avec l'application Bose Music en Wi-Fi ou même par commande vocale grâce à sa compatibilité avec Alexa. On peut difficilement faire plus complet et la prise en main est quasiment immédiate. C'est évidemment au niveau du son que cette barre Bose Soundbar 700 nous dévoile toutes ses capacités.
Même sans caisson de basse, on a une profondeur des fréquences les plus graves vraiment étonnante. C'est puissant, bien défini et percutant. Les médiums et les aigus ne sont pas en reste, le niveau de détail est optimal et l'immersion sera totale pendant le visionnage de vos films. Bref, c'est juste parfait. Bose est réputé pour son matériel haut de gamme et le fabricant américain frappe un très grand coup avec cette barre de son. Alors, qu'avez-vous pensé de ce comparatif ? Quelle est votre barre de son préférée ? Faites-le nous savoir en nous laissant un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Et si toutefois l'un de vos proches cherche à se procurer un tel équipement, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne commentacheter.org et activer la petite cloche pour découvrir d'autres comparatifs. À très bientôt!